Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve, je vais faire une nouvelle playlist, je vais l'appeler Moi, qui est très narcissique. Donc en fait dedans je mettrai par exemple la vidéo que j'avais faite où j'en disais un peu plus sur moi. Puis il y aura peut-être des coups de gueule, des envies. Et donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le film Alien Convenante, ce que moi j'en pense. Alors je vous dis il y aura des spoilers, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas la vidéo. Donc moi je suis allé voir ce film mardi. Pour vous dire, dans la salle, il y a 360 places, on était 4. Alors je regarde toujours les films en version originale sous-titrée par contre. On a un petit cinéma, le Pandora, là, qui est pas mal pour ça. Mais le film, franchement, m'a déçu. Alors donc je vais vous raconter un peu le film et ce qui m'a déçu et ce qui me semble illogique. Donc déjà, le film démarre, les 5 premières minutes sont chiantes, puisqu'on voit le créateur de David, l'androïde de Prometheus, qui parle avec justement David. Puis on attaque sur le vaisseau spatial et le nouvel équipage, les colons qui doivent aller vers une planète. Donc là, jusqu'ici, tout va bien, le film a l'air bien. Donc le vaisseau a une panne, ils sont réveillés. Bon, déjà, ça commence bien, il y en a un ou deux qui meurent. Donc eux, ils n'auront pas fait longtemps dans le film. Puis ils découvrent un signal qui vient d'une planète sur laquelle ils vont se poser. Donc là encore, on se dit que le film, ça va bien. Mais déjà, ils vont sur la planète et là, ça part un peu en brioche. C'est qu'ils arrivent, ils mettent même pas une combinaison de protection. Ils descendent sur le sol, ils voient un champ de blé, ils respirent l'air. Et vous en avez un qui dit je vais aller faire pipi. Ou je vais pisser, je crois, directement, il a dit. Donc là, en allant faire ses petits besoins, il marche sur un œuf qui envoie des petits spores dans les airs. Et comme forcément, ils n'ont pas mis de casque, ce qui est couillon, vous allez sur une planète inhabitée et inconnue, vous mettez un casque, le temps d'étudier la flore, la faune, un peu tout ça, quoi. Donc il absorbe ces petites particules. Il y en a un autre, lui, c'est dans l'oreille où ça y rentre. Donc le film se déroule un petit peu, et puis d'un coup, les deux deviennent malades. Et là, oh magie, on découvre un xénomorphe, donc pas encore l'alien qu'on connaît, qui a les pics qui sortent du dos du mec et qui après sort par sa gorge. Donc là encore, le film, honnêtement, ça va quoi, je suis bien. Donc là, il y a encore quelques morts, ils essayent d'en tuer. Et forcément, ils essayent de tuer un xénomorphe dans un vaisseau avec un canon, avec un pistolet mitrailleur. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe quand vous tirez dans un vaisseau avec un canon mitrailleur? Ben, le vaisseau il explose, la femme a dû toucher les réservoirs ou je ne sais quel truc explosif dans cette navette spatiale. On a donc une poignée de survivants. Et là, on se dit, le film va être bien, il va y avoir une sorte de huis clos avec les aliens. Un peu comme Predator 1 avec Schwarzenegger et le Predator. Eh ben non, c'est là où tout commence à partir en quenouille. Donc vous avez le premier androïde, David qui apparaît avec des cheveux longs façon Luke Skywalker, c'est-à-dire qu'il a la cape. Il envoie une fusée éclairante, ça fait partir les deux petits xénomorphes. Et il dit suivez-moi. Donc les survivants le suivent. Ils rentrent dans une sorte de cité où il y a plein de gens morts. Et il n'y en a aucun qui pose la question et pourquoi est-ce que tous ces gens sont morts? La seule question qu'ils font, c'est qu'ils lui posent est-ce que c'est un lieu sûr? Et David, l'androïde, dit oui. Donc déjà, pourquoi ils font confiance? Un lieu sûr, les aliens, s'ils arrivent à aller n'importe où dans la planète, ils peuvent arriver ici. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer un peu plus tard. Mais bon, là encore, ça peut être potable. Mais c'est là où pour moi le film part en conouille. C'est que ça part dans un délire mystique où on découvre petit à petit, et attention là c'est le spoiler du film, que c'est David qui a créé l'alien qu'on connaît actuellement. Lui il fait croire qu'il est arrivé sur la planète et que comme par hasard, sans le faire exprès, de son vaisseau sont descendues des bombes chimiques et que c'est ça qui a créé cet alien. Et après on découvre qu'en fait c'est lui qui les a lancés et que c'est lui qui voulait créer une nouvelle race de xénomorphes, puisque le robot voulait devenir créateur, un peu comme s'il voulait devenir Dieu. Donc c'est là où moi j'ai totalement décroché du film. Mais avant qu'il raconte ça, donc il y a quelques survivants dans cette cité. Et franchement, on dirait un film chez Evil Dead ou un film d'horreur de l'époque. C'est-à-dire qu'ils sont tous, ils sont fait attaquer dehors. Ils sont 4 ou 5 je crois. Et il y en a une qui se dit ah, attendez, moi je vais aller prendre ma douche. Donc, un endroit inconnu, recueilli par un robot dont on ne sait pas grand-chose. Et la nana, ce qu'elle veut, c'est aller prendre sa douche. Donc forcément, elle va prendre sa douche. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben ouais, je vous le dis dans le mille et mille, il y a un alien qui s'est introduit dans la ville et qui va manger la fille qui prend la douche. Enfin, il la mange.
On voit la tête qui flotte et le corps qui est par terre. Donc, bien sûr, il y a le commandant qui cherche où est passée cette fille. Il arrive et il voit le corps par terre. Il voit l'alien qui est debout. Donc un alien un peu comme on les connaît. Et il voit David l'androïde qui parle à l'alien. Donc je sais pas, déjà il devrait se poser des questions, mais David, que fais-tu avec l'alien, non? Donc David dit non, non, mais laisse, je discute avec l'alien, je le dompte. Forcément, l'autre il voit la tête de sa copine coupée, il massacre l'alien. Et donc l'androïde David lui dit non, t'aurais pas dû, suis-moi. Et le commandant est très con, vous allez le voir. Donc il suit David et il lui dit ouais, explique-moi ça en plus. C'est là où il lui explique qu'il fait des trucs génétiques. Et il lui dit suis-moi, viens, suis-moi, suis-moi. Ils descendent dans une sorte de crypte. Et là, c'est vraiment très con ça. Et là, il y a des œufs d'aliens. Et vous devinerez jamais quoi. David, l'androïde, lui dit regarde dans l'œuf. Donc il y a un œuf d'alien qui s'ouvre. Et le commandant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder, il va mettre sa tête dedans. Et là, forcément, vous connaissez Alien. Il met la tête et vloup, l'alien lui saute au visage. Donc encore un qui meurt, le commandant. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que David, l'androïde, en fait, s'est coupé les cheveux. Parce qu'au départ, on le voyait avec les cheveux longs. Et il s'est coupé les cheveux pour ressembler à Walter, le nouvel androïde de la mission. Donc là, déjà, on commence à comprendre comment va se finir le film. Mais bon. Donc il y a toute la séance, voilà, où David veut devenir le créateur. Donc forcément, les autres survivants se font massacrer un à un. Il en reste deux qui vont essayer de s'échapper avec deux de leurs collègues du vaisseau spatial qui est en orbite. Là encore, il y a une petite poursuite avec un alien. Et ils arrivent sur leur vaisseau qui est en orbite. Donc là, il y en a un qui est malade dans le même infirmerie. Et comme par hasard, ils n'ont pas de scanner pour voir s'il aurait un alien dans le ventre ou un truc. Ils le mettent dans l'infirmerie. Donc les deux rescapés vont dormir. Elle dort. Et puis là, on entend l'alarme du vaisseau qui dit qu'il y a une présence étrangère dans l'infirmerie. Donc ils courent à l'infirmerie. Qu'est-ce qu'ils voient? Ben, celui qu'ils ont ramené qui est mort. Et puis forcément, le ventre explosé. Et un alien. Forcément, l'alien, il y a toujours du bol. Il arrive à sortir de la salle. Et là encore, on repart un peu dans le délire H. Evil Dead. C'est qu'il y a les deux pilotes du vaisseau qui est en orbite. Un homme et une femme, c'est un couple. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils sont sous la douche en train de s'embrasser, tranquille. Là, du coup, on voit une poitrine. Et forcément, derrière la vitre de la douche, ben, il y a l'alien qui arrive et qui mange le couple. Donc, du coup, dans le vaisseau, il reste le pilote, Tennessee, avec la casquette de cow-boy. Un peu comme dans le film Abyss, d'ailleurs, où il y avait la blague avec le chapeau de cow-boy. Et l'ex-femme du premier commandant, celui qui est mort carbonisé. Donc là, c'est assez marrant parce que vous verrez, elle ressemble à Ripley, elle a le débardeur vert, une arme à la main. Donc elle va essayer de tuer l'alien. Là encore, on dirait franchement que c'est dans les autres aliens, puisqu'elle va l'amener dans une pièce du vaisseau où il y a des véhicules. Elle va essayer de capturer l'alien qui monte dans un véhicule et elle va larguer les véhicules dans l'espace. Donc c'était exactement comme ça, il me semble, à la fin d'Alien 2, où Ripley appuie sur le truc du sas pour faire évacuer la reine alien. Donc, l'alien qui est dans le vaisseau part dans l'espace. Et puis on voit Walter, l'androïde, qui va les mettre les deux personnes en sommeil. Et là, vous vous en doutez, on l'avait vu venir à 3 km. En fait, Walter, c'est pas Walter, mais c'est David, l'autre androïde, qui a pris sa place. Et quand la fille s'endort, il lui fait comprendre que c'est David. Donc l'autre, elle est paniquée, elle s'endort en sommeil profond. Et là, il ressort de sa bouche, parce qu'apparemment, il avait conservé dans son corps, des embryons d'aliens qu'il met à surgeler. Donc voilà, c'est le film Alien. Moi, au départ, je pensais qu'il partait bien. Je me suis dit, tiens, il va y avoir un huis clos sur la planète. Une sorte de survival. Eh ben non. Il y a un mec qui arrive, genre Luke Skywalker avec sa lampe. En plus, le mec, il se coupe les cheveux pour ressembler à l'autre androïde. Personne ne s'interroge. Là, il part dans son délire mystique de création du monde. Enfin, moi, je trouvais ça chiant, honnêtement. Moi, j'aimais bien Alien 2 parce que ça faisait un peu shoot 'em up. Alien 1 était frissonnant. Alien 3 aussi était quand même pas mal. Bon, je dois avouer que j'avais pas aimé Prometheus. Mais donc voilà, là, ça part en brouillage. Puis vous avez la fille qui dit, moi, je vais prendre ma douche. Et puis là, on avait senti venir le twist de fin. Puisqu'on allait bien comprendre que forcément, il allait y avoir une inversion entre les deux robots. Donc les deux robots se battent à un moment donné, David et Walter. Et forcément, l'image coupe, donc on ne sait pas qui a gagné. Mais on comprend à la fin que c'est David qui a gagné, que c'était pas Walter. Et donc voilà, alors au milieu du film, c'est du mysticisme, c'est chiant. Donc on aurait dit des gens qui m'ont connu de vacances, ils arrivent sur une planète inconnue, pas de casque,
Ils se font attaquer, bon ok, on se met à l'abri. Ils ne se demandent pas pourquoi il ne viendra pas ici, il y en a une qui va prendre sa douche. Après qu'ils remontent sur le vaisseau, il n'y en a aucun qui fait une inspection sanitaire ou une quarantaine. Et puis ça finit avec les deux qui font l'amour sous la douche, qui se font tuer. Et forcément, donc, le twist de David qui était là à la place de Walter. Donc je sais pas si vous allez le voir, vous me direz ce que vous en avez pensé, mais franchement, moi j'ai été déçu. J'ai regretté d'avoir payé ma place de cinéma. Je m'attendais à autre chose, quoi. Donc apparemment, il y a une suite qui serait prévue, mais ouais, j'ai pas accroché du tout. Le prochain épisode, j'aurais pas le voir, et celui-là, j'ose pas de l'acheter en Blu-ray. Donc voilà, c'était pour vous changer un petit peu, parler un peu d'autre chose que les compatibles Lego et les produits geeks. Je sais pas si ça vous intéressera, vous me direz en commentaire. En tout cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un pouce si ça vous a plu, vous pouvez commenter, liker, vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao!